Évidemment, je suis extrêmement heureux de vous accueillir au balcon du Dauphiné, ici à Randon-Passin, sur notre siège communautaire. Pour rappel, les balcons du Dauphiné, c'est presque 80 000 habitants pour 47 communes. Et je vais vous faire part en aparté d'un sujet qui a été le sujet des balcons du Dauphiné. Il y a un peu plus d'1 an, nous avons subi une pollution de l'eau, puisque nous sommes aujourd'hui compétents en eau et en assainissement sur une partie de notre territoire. Je vous garantis qu'on a appris très rapidement ce que c'était que la gestion de crise. Le fin mot de l'histoire, c'est que la pollution venait d'un système d'assainissement dont on a la compétence également, qui avait dysfonctionné et qui avait pollué le captage. Donc on était averti de cette pollution-là et on aurait dû même, j'ose le dire, réagir et anticiper le fait que ça pouvait polluer la ressource en eau potable, que ce débordement de réseau-là d'assainissement pouvait polluer la nappe et donc le captage et donc amener à une pollution dans le réseau d'eau potable. Bien évidemment, on a communiqué assez rapidement. Par contre, il faut être vigilant sur ce sur quoi on communique. On a fait une erreur, clairement. On a dit que ça provoquait des troubles gastriques. Les gens sont allés dans les pharmacies et ont acheté en fait des médicaments pour pouvoir traiter ces troubles gastriques. Sauf que c'était une erreur. Il fallait que les gens en fait puissent évacuer la bactérie. Donc ça a été extrêmement traumatisant pour les agents. Pour les élus, pour la population, de divers ordres. Nous, en tant qu'agents, en tant qu'élus, c'est le fait de se faire juger par la population qui a cru en fait qu'on l'avait sciemment intoxiqué, alors que du coup, il n'y avait pas du tout de volonté de nuire. Et là, on s'est vraiment dit que ça ne pouvait plus arriver. Est-ce que tout le monde est là? Et on va faire 2 groupes. Un groupe plutôt commune, un groupe plutôt intercommunalité. Ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement des intercommunalités parce que conseillers communautaires ou éventuellement avec des postes de vice-président ou président d'interco, c'est bien de vous mettre plutôt dans ce groupe-là. Le principe, c'est que pour préparer le petit exercice de cet après-midi, on va se poser des questions en 2 temps. Un temps plutôt anticipation et un temps plutôt gestion d'événements. Des nouvelles de Madame Dublin? Au gymnase, ok. Madame Dublin, c'est ok, gymnase, évacué. Merci, au revoir. La SPA arrive dans 20 minutes. Ok, SPA à 20 minutes sur parking Bricorama pour récupérer le NAC. Comme sur bricolage. Sur bricolage. Marchand de matériaux. On aura une idée précise de ce que c'est, de quel est l'événement, de quelle est sa menace et de comment ça va évoluer. On a tous nos PCS dans nos communes, donc là, certaines intercos ont la chance aussi d'avoir un PCIS, les autres le feront dans les prochaines semaines, mais l'objectif, c'est que ces outils deviennent, d'abord, ils sont théoriques, mais qu'ils deviennent vraiment des cas pratiques. Et comme vous le disiez, c'est des sujets très bêtes, c'est mutualiser les moyens, par exemple, donc effectivement, on interroge par exemple toutes les communes pour savoir tous les moyens de levage, tous les moyens que disposent les différentes communes, donc sur la CAPI c'est 22, et ça permet de regrouper toutes ces forces et de permettre d'être vraiment, on va dire, en soutien d'une commune qui serait complètement démunie. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté de communes peut être un relais, est un relais nécessaire. Donc effectivement, il faut acquérir des actes de réflexe qui permettent très vite à l'élu d'être entouré pour que les décisions qui vont être prises, que ce soit à son niveau ou à un niveau supérieur, soient les plus conformes à la réalité. Potentiellement, il y a du lien à avoir entre la commune et l'interco. Comment? Il y a du lien à avoir entre la commune et ses agents terrain. Comment? L'interco et ses agents terrain. Comment? La commune, les pompiers, comment? L'interco, les pompiers, comment? On a une cellule communication de chaque côté, donc c'est les cellules communication. On parle beaucoup du faire avec les communes et avec l'interco. Donc effectivement, pour être sur les 2 instances, je réalise combien il est important effectivement de se coordonner sur des sujets, de travailler ensemble et d'évoluer ensemble.
Le plan intercommunal, en fait, ne va pas se substituer au plan communaux de sauvegarde. Par contre, il va venir agréger ces plans communaux et il va venir apporter de la coordination et peut-être une force de frappe supérieure que n'ont peut-être pas nos petites communes, ou même les plus grosses, du personnel, peut-être la mise en place de standards. Dans le cas de la pollution, on a pu mettre en place 5 standards téléphoniques en simultané parce que nous avions aussi les agents disponibles et réquisitionnés, je dirais, le cas échéant. On est bon, voilà, on est bon. Avec quart d'heure de finnois. Exactement. La culture du risque n'est pas la culture de l'angoisse. Donc le but n'est pas de les angoisser, mais au contraire, c'est que quand vous êtes préparé à un événement, même si vous ne l'êtes pas, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, vous serez beaucoup moins angoissé que si vous n'êtes pas préparé. Ça ne fait pas tout, mais c'est déjà une première approche. Et après, les communes ou les intercommunalités à leur niveau peuvent faire des exercices théoriques, voire des exercices pratiques.